Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Teen Time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'émission qui parle et décrit les situations, les moments que beaucoup d'adolescents s'identifient ou traversent. Et aujourd'hui, on va parler sur... Le copinage. Avant de parler sur le copinage, on va essayer de le définir. Le copinage, c'est beaucoup d'entre nous, en fait, on le connaît comme une relation amoureuse entre les personnes, entre quelques adolescents, entre... en fait, tout le monde qui a envie d'être avec une autre personne. Donc, en gros, le copinage, c'est deux personnes qui se mettent d'accord pour être en couple. Ça peut être un ami ou un inconnu que tu croises et que tu le trouves craquant, comme on dit. Comme on vient de le dire, le copinage, c'est une relation, une complicité entre deux personnes. Elle peut être aussi amicale ou amoureuse, mais en général, c'est amoureuse, comme on le sait ici. Alors, le copinage, c'est vu comme une relation toxique parmi les adolescents. C'est surtout parmi les parents un moment un peu dangereux pour certains. C'est un peu dangereux, un peu, disons, difficile pour les autres de le vivre, de le voir, en fait, que d'autres personnes le vivent. Alors, personnellement, le copinage pour moi, c'est une relation, disons, saine, une relation saine entre deux personnes qui s'entendent, qui se comprennent, disons, qui éprouvent des sentiments de l'une pour l'autre. Donc, personnellement, pour moi, le copinage, c'est deux personnes qui se mettent d'accord pour être en couple, ça je l'ai dit, mais c'est encore c'est une sorte de relation dans laquelle une personne vient se poser sur l'autre, se confier, être en confiance. Donc, je dirais être... se compléter quoi. Donc, se compléter l'un l'autre. Mais surtout, chez les adolescents, souvent, le copinage est vu comme une sorte de délinquance. Quand tu dis que tu as un petit ami ou une petite amie alors que tu es adolescent, ça choque. Donc ça choque. Ils vont te dire tu es trop petite, tu n'es pas à l'âge pour être dans ces trucs-là. Mais bon, un petit peu, ils ont raison, mais c'est des choses qui arrivent que quelqu'un ait des sentiments pour l'autre, surtout quand on est adolescent, puisque notre cerveau ne fonctionne pas comme les autres. On cumule beaucoup d'émotions, donc c'est très difficile de savoir les gérer. Et donc, mais sur le plan de la société, le copinage, c'est quand tu as au moins 25-27 ans et que tu as projet de te marier. Tu peux pas te dire je suis en couple comme ça. Donc j'ai un petit ami comme ça, on veut être ensemble, c'est tout. Il faut que tu te dises j'ai des projets, on va se marier, on va faire des enfants, des trucs comme ça. C'est là où les parents vont dire ah ouais, donc ils sont sérieux quoi. Si tu n'as pas projet de te marier, donc ils vont dire c'est du perte de temps. Donc tu perds ton temps, tu vas rien sortir de cette relation, des trucs comme ça. Mais moi, je trouve que le copinage a son intérêt. Parce que tu peux pas dire à une fille de 18 ans, disons 18 ans c'est l'âge où on est majeur. Tu peux pas lui dire donc toi tu es assez grande pour te marier, il faut que tu trouves un mari pour te marier, tout ça, alors qu'elle a jamais su comment aimer, comment se comporter dans un couple, parce que on lui a dit toute son enfance ou à l'âge de l'adolescence qu'elle n'a pas droit à avoir un petit ami. Et ouais, donc ça va être difficile pour elle de trouver le bon moment ou le bon avec qui se marier. Donc ça va être très difficile. Mais disons que ici au Burundi,
chez les adolescents, tu n'as pas le droit d'avoir un petit ami. Mais ils ont un petit peu raison parce que, soyons francs, nous nous mentons vraiment. C'est du mensonge en ce moment. En ce moment, on se promet des choses qu'on est sûr et certaine qu'on ne peut pas faire et qu'on ne pourra jamais faire sans qu'on soit adulte. Donc c'est un petit peu, le côté du mensonge et du vrai. Parce que les sentiments sont vrais, les sentiments sont vrais la plupart du temps. Mais il y a aussi l'autre part où en ce moment c'est du mensonge parce qu'on est encore adolescent et qu'on ne peut pas contrôler nos sentiments. C'est vrai qu'on le dit que c'est mauvais, mais je peux dire qu'en général, il y a les pour et le contre qu'on peut en tirer. Tu peux en fait te le juger pour toi. Est-ce que cette personne que je veux fréquenter, c'est la bonne ou c'est juste un perte de temps que je veux faire ou c'est un moment sérieux, un moment de quelque chose que je peux en tirer. Mais certains, c'est vrai que c'est difficile de se le dire quand on a des sentiments pour cette personne en ce moment. Mais essayons de le faire en fait calmement, intelligemment, pour pas en fait tomber dans des ruines, dans des moments de dépression, de malade, du genre de se sentir mal après cette relation, donc après cette rupture avec cette personne. Donc, essayons d'être plus sérieux dans des relations, dans des relations de toutes parts. Il existe de nombreux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pour et de contre, mais chacun a ses raisons. Essayons d'être, comme on l'a dit, intelligemment et sainement dans des situations comme ça, dans des relations qu'on a avec d'autres personnes. Bon, en fin de compte, le copinage c'est bien, mais il y a des inconvénients, comme on dit. Si tu as un couple, si tu veux te mettre en couple alors que tu es un ado, il faut que tu saches certaines choses sur la personne. Pas de se dire, lui, il m'a donné son numéro sur un coup de tête, je vais accepter de sortir avec lui. Ouais, il faut vraiment qu'on essaie d'être un peu plus réfléchi. Il faut qu'on réfléchisse à des décisions qu'on prend, comme le fait de se mettre en couple avec quelqu'un. Il faut avoir certaines raisons pour se mettre en couple avec une personne. Par exemple, tu ne peux pas te mettre en couple avec une personne que tu as rencontrée sur Facebook. Vous vous êtes jamais vu en vrai, tu ne sais pas si il est honnête ou malhonnête. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça. Et essayez de contrôler vos émotions. Il ne faut pas que vous agissez sur un coup de tête. Il faut réfléchir à des décisions qu'on prend. Même si on dit c'est juste parce que je veux juste me mettre en couple, parce que c'est à la mode, parce que tout le monde a un petit ami ou un petit ami ou une petite amie en ce moment. Mais il faut vraiment avoir certaines connaissances sur cette personne avec qui tu veux te mettre en couple pour que tu saches si vraiment tu es amoureux ou amoureuse. Et n'oubliez pas d'écouter vos parents. Il faut vraiment écouter les conseils que vos parents vous donnent parce que on les écoute pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils ont des expériences dans la vie, qu'ils ont passé par là avant nous. Donc, essayez d'écouter vos parents, même si c'est chiant. Alors, c'est vrai qu'on a un peu décortiqué ce que c'est le copinage, pardon. On a dit beaucoup, on a dit certaines raisons pour et contre de le faire, de le vivre. Mais essayons comme on l'a dit, d'être plus mature sur ce moment. Alors, merci de nous avoir écoutés et bien suivis. Et essayez de nous suivre sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis, c'était Michaela. N'oubliez pas de nous suivre, c'est tous les vendredis
à 15 heures à lâcher un pouce bleu sur la chaîne. Et n'oubliez pas de visiter notre site web zenplanetmag.bi. À plus! Merci. C'était Carmela et c'était Teen Time pour Zen Planet Magazine. À plus!